Dans ce cours, nous allons voir une rapide présentation de l'interface d'Outlook 2013. Alors, nous allons voir rapidement donc l'interface d'Outlook 2013, donc comment savoir si on a des mails non lus et combien, comment personnaliser l'affichage de la colonne de gauche avec vos différents dossiers, comment trier vos mails donc par ordre croissant, décroissant, par date, par objet par exemple. Nous allons voir comment afficher ou masquer le volet de lecture et nous allons voir comment utiliser le zoom rapidement. Alors, pour cela, quand vous lancez pour la première fois donc Outlook, quand il est paramétré, vous tombez sur votre boîte de réception qui se trouve à gauche. Vous avez la rubrique, elle est sélectionnée puisqu'elle est sur fond gris et vous avez à sa droite éventuellement un numéro, ici 9, ce qui m'indique que j'ai actuellement 9 mails non lus. Je retrouve cette information en bas à gauche de l'écran, vous voyez, non lus 9 sur en tout 14 éléments, c'est-à-dire dans la boîte de réception, j'ai 14 mails, dont 9 mails non lus. Dans la deuxième colonne, j'ai le contenu de mes mails, de ma boîte de réception. Je peux faire défiler donc avec la molette de la souris ou avec l'ascenseur ici. Je retrouve les dates ici de réception. J'ai l'expéditeur, j'ai l'objet et l'heure et ou la date de réception du mail. Quand j'ai un rectangle bleu à gauche du mail, ça veut dire que ce mail-là n'a pas été encore lu. Et à droite, j'ai le volet de lecture, c'est-à-dire que quand je clique une fois sur le mail, j'ai son contenu qui apparaît à droite. Alors l'inconvénient, c'est que quand je lance Outlook, automatiquement, il va m'ouvrir le dernier mail reçu. Or, si c'est un mail que je ne veux pas ouvrir, par exemple de peur qu'il y ait un virus, il sera automatiquement ouvert. Donc on va tout de suite voir pour ne plus faire apparaître, par exemple, le volet de lecture à droite. Alors pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Affichage et je vais cliquer sur Volet de lecture. Comme j'ai un petit triangle, j'aurai un sous-menu qui va apparaître. Je peux mettre mon volet de lecture soit à droite, c'est déjà le cas, soit en bas. Donc pour le remettre à droite, je clique sur à droite ou je clique sur Inactif pour le retirer. Ce qui me permet d'avoir en même temps plus de place pour la liste des mails reçus avec plus d'informations concernant mes mails. Je trouve ici une colonne avec l'expéditeur, une colonne avec l'objet, une colonne avec la date de réception, la taille du mail, la catégorie, éventuellement pour mettre un drapeau. On verra plus tard dans un autre cours à quoi ça sert. Pour ouvrir un mail, maintenant, ce n'est plus un clic, mais 2 clics sur le mail. Donc je vais double-cliquer sur le mail voulu et une fenêtre apparaît avec le mail en question. Je retrouve ici la date de réception, l'expéditeur, l'objet et le ou les destinataires ici. J'ai bien entendu ici le contenu du mail. Si les caractères pour moi sont trop petits, si c'est écrit trop petit, je peux toujours utiliser le zoom dans le mail. Je vais cliquer ici sur l'icône zoom. Par défaut, je suis en 100%, je peux toujours cocher 200%. Je valide avec OK et la taille de mes caractères ont grandi. Bien entendu, si ça me fait trop grand, je vais de nouveau cliquer sur zoom et au lieu de choisir 75, 100 ou 200, eh bien ici, le pourcentage, je vais indiquer la valeur que je veux avec les petits triangles. En cliquant dessus, je vais mettre par exemple 140 et je valide avec OK. Et là, mon mail est écrit en 140. Pour revenir à une taille classique, je reclique sur Zoom et je vais choisir donc 100% et je valide avec OK. Je n'ai plus qu'à fermer le mail en cliquant sur la croix en haut à droite. Si vous avez gardé votre volet de lecture, je vais le refaire apparaître, par exemple à droite. Le zoom, là, vous ne l'avez plus en haut à droite, vous n'avez plus l'icône zoom. Pour zoomer sur un mail, quand vous avez le volet de lecture, vous l'avez en bas à droite. Ici, je suis par défaut à 100%. Je peux cliquer sur le plus plusieurs fois donc
pour augmenter la taille ou sur le moins pour le diminuer. Ou alors je clique, je laisse appuyer sur le petit curseur ici et je déplace la souris vers la gauche ou vers la droite pour changer donc le zoom du mail. Je vais de nouveau remasquer ici mon volet de lecture. Si je veux changer la présentation à gauche pour masquer par exemple mes dossiers ici, mes différentes rubriques, toujours pareil dans l'onglet affichage, je vais cliquer sur volet des dossiers. Là actuellement il est en mode normal, mais je peux cliquer sur réduit, ce qui me permet là aussi de gagner de la place. À tout moment pour les retrouver, je clique sur tous les dossiers et ils apparaissent à droite avec ma boîte de réception, donc brouillon, éléments envoyés, etc. Ou toujours pareil dans volet des dossiers, je peux carrément désactiver le volet des dossiers, ce qui n'est pas très pratique. Donc je reclique sur volet des dossiers et je vais cliquer sur normal. Autre présentation, vous avez en bas à droite, à côté du zoom, vous avez ici donc le mode normal, ce qui est actuellement le cas, et ici le mode lecture. Je vais cliquer dessus et automatiquement, vous voyez, mon volet de dossier se masque. Je le retrouve toujours en cliquant sur tous les dossiers. Et ici, mes différents éléments que j'avais en bas à gauche pour consulter mes contacts, mon calendrier entre autres, se mettent ici à la verticale en petites icônes, ce qui me permet de gagner de la place. Pour revenir à l'état initial, je vais cliquer ici sur l'icône normale. Donc, ça vous permet de choisir la présentation que vous voulez. N'hésitez pas donc à revenir ici sur l'onglet Accueil pour retrouver vos outils habituels. Maintenant, si je veux trier mes mails rapidement. Par défaut, ils sont triés par date de réception et les plus récents se trouvent en haut de la liste. À quoi je le vois? Eh bien tout simplement dans les titres ici des différentes colonnes, j'ai reçu avec un petit triangle. Ça veut dire que comme j'ai le petit triangle dans reçu, ça veut dire que les mails sont triés par date de réception. Si je veux trier mes mails par expéditeur, je vais cliquer sur de et automatiquement mes mails sont triés par expéditeur. Même chose par objet, je clique sur objet et les mails sont triés par objet. Si je veux de nouveau les trier par date de réception, je clique sur reçu. Et de nouveau, les mails sont triés par date de réception avec les mails les plus récents en haut. Si je veux par contre que les mails reçus récemment soient en bas de la liste, eh bien je vais recliquer sur reçu. Et là, donc, mes mails sont triés ici du plus ancien au plus récent. Si je veux inverser, je reclique sur reçu pour changer cet ordre de tri. Voilà, nous avons vu rapidement une présentation de l'interface d'Outlook 2013. N'hésitez pas à consulter le site www.tuto.patrick-informatique.com pour retrouver d'autres cours, notamment sous Word 2013.